Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très brûlant en ce moment, le Xinjiang et son coton. Au début de cette semaine, le 22 mars, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions à un certain nombre de responsables chinois pour des abus présumés du peuple ouïghour dans la région du Xinjiang en Chine. Il est intéressant de savoir que bien qu'elle fasse partie des Five Eyes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont imposé aucune sanction, mais ont accueilli favorablement les sanctions imposées par les États-Unis, l'Europe et le Canada. Il y a deux organisations impliquées dans cette question du coton avec le Xinjiang. Ces deux organisations prétendent être indépendantes, mais je ne pense pas qu'elles soient indépendantes. La première est le New Lines Institute, qui a rédigé un rapport sur le travail forcé dans l'industrie cotonnière. Ce rapport a été rédigé par Adrian Zenz. Adrian Zenz semble être considéré comme un expert du Xinjiang par les médias occidentaux, même si rien de ce qu'il a produit n'a jamais fait l'objet d'un examen par les pairs, et il n'a jamais visité le Xinjiang, sauf une fois il y a quelques années pour une très courte période, je crois 2 ou 3 semaines, en vacances. L'autre organisation impliquée est la BCI, la Better Cotton Initiative. Encore une fois, ils prétendent être indépendants. Mais après avoir creusé un peu, vous pouvez voir dans ce rapport annuel ou sur leur site web qu'ils reçoivent une partie de leur financement de l'USAID. Si vous passez ensuite à l'USAID et que vous regardez de quoi il s'agit, ils disent qu'il s'agit d'une agence gouvernementale fédérale indépendante dont le siège est à Washington, D.C. Cette agence reçoit les orientations générales de politique étrangère du secrétaire d'État. C'est la principale agence d'aide humanitaire et de développement international du gouvernement américain et un élément essentiel de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis. Maintenant, je ne suggère rien ici, mais il se pourrait fort bien que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'USAID, ait une certaine influence sur la décision de la BCI de retirer les licences des producteurs de coton du Xinjiang. Alors, comment la BCI s'intègre-t-elle dans tout cela? La BCI est une organisation qui délivre des licences aux producteurs de coton. Et si les producteurs de coton n'ont pas de licence, les fabricants n'achèteront pas de coton de cette source. Ce qui s'est réellement passé, c'est que la BCI a cessé de délivrer des licences aux entreprises du Xinjiang. Et par conséquent, les fabricants ont cessé d'acheter aux producteurs du Xinjiang. Et les États-Unis ont également interdit toute importation de coton du Xinjiang. En raison de ce que la BCI a mis sur son site, de nombreux détaillants, y compris des noms comme H&M et Nike, ont publié des déclarations sur leur site affirmant qu'ils ne l'utilisaient pas ou qu'ils n'utiliseraient pas le coton du Xinjiang car ils étaient préoccupés par les violations des droits de l'homme contre les Ouïghours dans la région du Xinjiang. Cela a été repris par les consommateurs chinois et s'est rapidement propagé comme une traînée de poudre sur les médias sociaux chinois, et un certain nombre de célébrités qui travaillaient pour certaines de ces marques ont décidé de mettre fin à leur contrat. Et beaucoup de consommateurs chinois ont déclaré qu'ils n'achèteraient plus de ces marques. Ce que je trouve vraiment un peu fou à ce sujet, c'est que ces entreprises publient des déclarations qui semblent simplement reprendre ce qu'elles ont lu dans la BCI. Ainsi, en raison des déclarations de la BCI, un certain nombre de détaillants de vêtements et d'habillement ont décidé de publier des déclarations sur leur site déclarant qu'ils n'achetaient pas ou n'achèteraient pas de coton de la région du Xinjiang. Et cela a provoqué une réaction brutale chez les consommateurs chinois qui ont commencé à boycotter ces marques. Ils ont arrêté de leur acheter des marchandises. En fait, H&M a été radié d'un certain nombre de sites de commerce électronique en Chine. Nike en a été affecté, ainsi que d'autres marques. Je pense qu'ils ont été un peu imprudents de mettre ces déclarations sur leur site, sur la base des informations de la BCI. Je pense que ce qui serait le plus judicieux, c'est s'ils avaient fait leur propre vérification et fait preuve de leur propre diligence raisonnable, à savoir procéder à un audit des usines qu'ils utilisaient pour s'assurer que cette pratique ne se produisait pas.
Un détaillant très intelligent qui l'a fait, c'est Skechers. Nous pouvons maintenant jeter un œil et voir ce que Skechers a dit sur son site. Ici, vous pouvez voir la déclaration de Skechers. La marque mentionne un rapport publié par ASPI, Australian Strategic Policy Institute. Ils prétendent également qu'ils sont indépendants, mais ils ne le sont pas. Ils reçoivent un financement du complexe militaire industriel américain, de sociétés comme Raytheon et les fabricants d'armes Lockheed Martin. Et Skechers était préoccupé par le rapport parce qu'il parlait du travail forcé des Ouïghours. Et il est intéressant de noter, quand vous lisez le rapport, dont je vais simplement souligner ces parties, que Skechers a rapidement contacté la direction de Luzhou. Et Luzhou a confirmé que les membres de la minorité ethnique ouïghour constituent une partie de sa main-d'œuvre, mais qu'ils sont employés aux mêmes conditions que tous les autres employés de l'usine, et en particulier en ce qui concerne les conditions de travail, les salaires, les promotions, etc. Il a également été confirmé que tous les travailleurs, y compris ceux de la minorité ethnique ouïghour, sont libres de partir s'ils ne veulent plus travailler à Luzhou. From the Uyghur ethnic minority are free to leave if they no longer wanted to work at Luzhou. They then went on to say Skechers has conducted two additional. Ils ont ensuite ajouté que Skechers avait mené 2 audits supplémentaires de Luzhou, y compris un audit inopiné en juin 2020 spécifiquement destiné à enquêter sur les allégations de l'ASPI et un autre audit en novembre 2020. Aucun de ces audits n'a révélé aucune indication de l'utilisation de travail forcé, que ce soit de la part des Ouïghours ou de tout autre groupe ethnique ou religieux. Les audits n'ont pas non plus soulevé d'autres préoccupations concernant les conditions générales de travail. Nor did the audits raise any other concerns about general labor conditions. Personnellement, je pense que ce que Skechers a fait était une décision très intelligente. Au lieu de s'appuyer sur des informations provenant d'autres sources, ils sont allés vérifier par eux-mêmes ce qui se passait. Comme ils le disent, ils n'ont trouvé aucun cas de problème. Fait intéressant, le 26 mars, le bureau de la BCI à Shanghai est également sorti et a fait une déclaration affirmant qu'au cours des 8 dernières années, il n'avait également trouvé aucun incident de travail forcé dans l'industrie du coton du Xinjiang. Je pense également que ce sera une excellente occasion pour certaines entreprises de vêtements chinoises de lancer une campagne soulignant que nos vêtements sont fièrement fabriqués à partir de coton du Xinjiang. J'espère que cela vous donnera une idée un peu plus générale et un aperçu de cette situation du coton au Xinjiang et pourquoi cela s'est produit ou ce qui s'est passé. Si quelque chose de nouveau était révélé, mon opinion pourrait changer. Mais pour le moment, mon avis sur cette affaire est celui-là.